Les années perdues de Jésus, une révélation révolutionnaire qui va bouleverser votre vision du christianisme. Imaginez découvrir que l'homme le plus vénéré de l'histoire occidentale a vécu 17 années complètement cachées du monde chrétien. Imaginez que ces années révèlent un Jésus totalement différent de celui que vous connaissez, un voyageur du monde, un érudit formé dans les plus grands centres intellectuels de l'Antiquité, un synthétiseur de traditions mystiques orientales et occidentales. Et si je vous disais que l'Église a délibérément effacé ces années pour transformer un homme extraordinaire en divinité inaccessible? Avant de plonger dans cette enquête qui va remettre en question tout ce que vous pensiez savoir, dites-moi de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous la découvrez. Et si vous aimez les histoires qui défient l'histoire officielle, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de nos révélations explosives. Si vous regardez sur votre téléphone portable, appuyez sur l'écran pour nous donner de l'énergie. Cela aide énormément à faire découvrir ces vérités cachées à plus de personnes. Mais pourquoi cette enquête est-elle si dangereuse pour l'establishment religieux? Pourquoi Spinoza, ce génie philosophique du XVIIe siècle, a-t-il été excommunié pour avoir osé questionner la version officielle de la vie de Jésus? Et surtout, que cache ce silence assourdissant de 17 années dans les évangiles? Introduction, le plus grand mystère de l'histoire humaine. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les évangiles, si bavards sur la naissance miraculeuse de Jésus et si détaillés sur ces 3 dernières années, gardant un silence total sur la période la plus formatrice de sa vie? De 13 à 30 ans, Jésus disparaît complètement des textes sacrés. 17 années d'une vie qui a changé le cours de l'humanité, est volatilisée comme si elle n'avait jamais existé. N'est-ce pas étrange que les biographes les plus méticuleux de l'histoire se contentent de dire « Et Jésus grandit en sagesse et en stature ». Comment un charpentier de village développe-t-il soudainement une érudition qui impressionne les docteurs du temple? D'où vient cette maîtrise des Écritures qui stupéfie même ses ennemis? Comment explique-t-on que ces enseignements révèlent une connaissance approfondie de traditions philosophiques et mystiques que la Palestine rurale n'avait jamais vues? Baruch Spinoza, ce révolutionnaire de la pensée qui a osé appliquer la raison critique aux textes sacrés, nous a donné les clés pour comprendre cette omission. Pour lui, chaque silence dans les Écritures révèle une intention politique, chaque lacune cache une vérité trop dangereuse pour être révélée. Les évangiles ne sont pas des biographies neutres, ce sont des documents de propagande religieuse, soigneusement construits pour transformer un homme exceptionnel en figure divine incontestable. Mais que se passerait-il si nous remettions Jésus dans son contexte historique réel? Que découvririons-nous si nous cessions de le voir comme une divinité descendue du ciel pour le comprendre comme un être humain extraordinaire qui a conquis sa sagesse à travers l'étude, le voyage et la synthèse des plus grandes traditions de son époque? La réponse à cette question va bouleverser votre compréhension non seulement du christianisme, mais de la nature même de l'éveil spirituel humain. Et car ce que révèlent les années perdues de Jésus, c'est que la grandeur spirituelle n'est pas un don divin réservé à quelques élus, mais une conquête humaine accessible à tous ceux qui ont le courage de suivre le chemin véritable de la connaissance. Préparez-vous à découvrir un Jésus que l'Église ne veut pas que vous connaissiez, non pas parce qu'il est moins impressionnant, mais parce qu'il est infiniment plus inspirant et dangereusement plus humain. Le silence suspect des évangiles, la première pièce du puzzle. Avez-vous déjà remarqué à quel point il est facile de manipuler l'histoire en contrôlant ce qu'on raconte et ce qu'on tait? Les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean ne sont pas des témoignages innocents. Ce sont des œuvres de propagande religieuse rédigées par des hommes qui avaient un agenda politique et théologique précis. Et cet agenda exigeait que certaines périodes de la vie de Jésus restent dans l'ombre. Mais pourquoi cette omission si étrange des années formatrices? Comparée avec n'importe quelle biographie antique, Plutarque nous raconte l'enfance d'Alexandre le Grand. Suétone détaille la jeunesse de César. Joseph décrit la formation des grands rabbins de son époque. Seul Jésus semble avoir grandi sans histoire, sans formation, sans influence extérieure, comme
s'il était sorti tout formé du néant Galilée. Cette anomalie devient encore plus frappante quand on analyse le contraste saisissant entre le Jésus de 12 ans, cet enfant certes, précoce mais encore naïf qui se perd dans le temple, et le Jésus de 30 ans qui réapparaît avec une érudition stupéfiante, une autorité spirituelle incontestable et une vision révolutionnaire qui va conquérir le monde. Que s'est-il passé entre ces deux portraits pour expliquer une transformation si radicale? Les docteurs de la loi eux-mêmes sont stupéfaits par sa connaissance des Écritures. Comment cet homme connaît-il les lettres, lui qui n'a pas étudié? Demande-t-il dans l'évangile de Jean. Mais cette question révèle justement le problème. Jésus avait manifestement étudié et intensément. Mais où? Avec qui? Dans quelles conditions? Et pourquoi les évangélistes préfèrent-ils laisser croire à une inspiration divine spontanée plutôt qu'à une formation humaine exceptionnelle? Spinoza nous donne la réponse. Parce qu'un Jésus éduqué, formé par des maîtres humains, influencé par des traditions philosophiques existantes, serait infiniment plus difficile à diviniser qu'un Jésus mystérieux, sorti de nulle part, avec une sagesse inexplicable. L'omission des années perdues n'est pas une négligence, c'est une stratégie théologique délibérée. Regardez attentivement les rares indices que les évangiles laissent échapper malgré eux. Quand Jésus enseigne, il utilise des méthodes pédagogiques sophistiquées, dialogue socratique, paradoxe zen, parabole hermétique, allégorie platonicienne. D'où un charpentier Galilée aurait-il appris ces techniques raffinées? Quand il débat avec les pharisiens, il maîtrise non seulement la Torah écrite, mais aussi les traditions orales les plus ésotériques. Comment un autodidacte de province aurait-il eu accès à ces enseignements secrets? Plus troublante encore, Jésus révèle une connaissance approfondie des coutumes grecques, romaines, égyptiennes et même orientales. Ses références implicites au mystère d'Éleusis, sa familiarité avec la philosophie stoïcienne, ses allusions aux traditions hermétiques, tout cela trahit une exposition directe à ces traditions. Impossible en Palestine rurale, mais évidente pour quelqu'un qui aurait voyagé dans les grands centres culturels de l'époque. Alors, pourquoi les évangélistes ont-ils choisi de taire cette formation extraordinaire? Parce qu'elle révélait que Jésus était fondamentalement un synthétiseur de traditions existantes plutôt qu'un révélateur de vérités inédites. Et cette réalité menaçait le projet théologique chrétien naissant, transformer une religion syncrétique en révélation exclusive et unique. L'ironie est que cette stratégie de dissimulation a finalement déshumanisé Jésus au point de le rendre inaccessible au commun des mortels. En cachant son chemin d'apprentissage, l'Église a privé l'humanité du modèle le plus inspirant qu'elle puisse offrir, celui d'un homme qui, par son propre effort, sa curiosité insatiable et son ouverture aux autres traditions, est parvenu à une synthèse spirituelle révolutionnaire, la fuite en Égypte, bien plus qu'un exil politique voue. Pensez vraiment que la fuite en Égypte était une simple escapade de quelques mois pour échapper à Hérode? Réfléchissez-y à deux fois. L'évangile de Matthieu nous dit que la Sainte Famille reste en Égypte jusqu'à la mort d'Hérode, mais il omet soigneusement de préciser que cette période a duré plusieurs années, les années les plus formatrices de l'enfance de Jésus. Et où pensez-vous que Joseph, Marie et l'enfant Jésus se sont installés en Égypte? Dans un village perdu du delta du Nil? Certainement pas. Comme tous les exilés politiques juifs de l'époque, ils ont convergé vers Alexandrie, la métropole cosmopolite qui abritait la plus grande communauté juive du monde antique et le plus prestigieux centre intellectuel de l'époque. Imaginez Alexandrie au début de l'ère chrétienne, une mégalopole de près d'1 million d'habitants, carrefour de toutes les cultures, toutes les religions, toutes les philosophies. La légendaire bibliothèque d'Alexandrie, même déclinante, restait le plus grand dépôt de savoir humain jamais constitué. Le musée d'Alexandrie continuait d'attirer les plus grands esprits de l'époque. Et surtout, Alexandrie était devenue le laboratoire du syncrétisme religieux le plus sophistiqué du monde antique. N'est-il pas fascinant que les plus anciens manuscrits chrétiens aient été découverts précisément en Égypte? Que les premiers théologiens chrétiens
Clément d'Alexandrie, Origène, Athanase, et tous étaient formés dans cette ville. Que la gnose chrétienne, cette synthèse révolutionnaire entre christianisme naissant et philosophie grecque, soit née exactement là où le jeune Jésus a passé ses années d'enfance. Mais regardons les choses encore plus précisément. La communauté juive d'Alexandrie n'était pas une communauté orthodoxe fermée sur elle-même. C'était une communauté hellénisée, philosophiquement sophistiquée, qui avait déjà entrepris la grande synthèse entre monothéisme juif et sagesse grecque. Villon d'Alexandrie, contemporain exact de Jésus, développait déjà cette théologie logos qui deviendra centrale dans le christianisme johannique. N'est-ce pas troublant? Imaginez le jeune Jésus grandissant dans ce bouillon de culture. Imaginez-le fréquentant les écoles rabbiniques alexandrines, où l'on enseignait l'interprétation allégorique des Écritures selon les méthodes philosophiques grecques. Imaginez-le exposé dès l'enfance aux mystères d'Isis et Osiris, où la mort et la résurrection divine étaient des thèmes centraux. Imaginez-le baignant dans une atmosphère où la sagesse orientale, la philosophie grecque et la mystique juive se mélangeaient naturellement. Mais ce n'est pas tout. Alexandrie était aussi le port d'arrivée de tous les courants spirituels orientaux qui transitaient vers l'Occident. Des maîtres bouddhistes, des sages hindous, des mages perses circulaient régulièrement dans cette métropole cosmopolite. Le jeune Jésus a-t-il eu ses premiers contacts avec la spiritualité orientale dans les rues d'Alexandrie? Les techniques de méditation, les concepts de détachement, l'idée de compassion universelle qu'il enseignera plus tard, ont-ils germé dans son esprit d'enfant au contact de ces traditions orientales? Plus intrigante encore, les techniques thérapeutiques de Jésus présentent des similitudes frappantes avec les pratiques de guérison des temples égyptiens. Dans les sanctuaires d'Asclépios, Imhotep, on guérissait par l'imposition des mains, par la parole sacrée, par l'induction d'états de conscience modifiés. Jésus a-t-il appris les rudiments de ces arts thérapeutiques dans les temples alexandrins, où sa famille juive, malgré ses réticences monothéistes, aurait cherché refuge et protection? Et que dire de la formation intellectuelle proprement dite? Alexandrie possédait les plus grandes écoles de rhétorique, de dialectique, de herméneutique de l'époque. Les méthodes pédagogiques qu'utilisera Jésus, question rhetorical rhetorsion, enseignement par parabole, utilisation de paradoxes pour briser les certitudes, étaient précisément les techniques enseignées dans ces écoles sophistiquées. Coïncidence. Regardez aussi la géographie de la mission de Jésus. Pourquoi commence-t-il par prêcher en Galilée, cette région méprisée par les Juifs orthodoxes précisément parce qu'elle était cosmopolite et ouverte aux influences extérieures? Pourquoi ces premiers disciples viennent-ils de cette zone de contact entre judaïsme, hellénisme et culture orientale? N'y a-t-il pas là le choix délibéré de quelqu'un qui sait que son message syncrétique sera mieux compris par des populations déjà habituées au mélange culturel? La vérité, c'est que les années égyptiennes de Jésus ne furent pas un exil subi, mais une formation providentiellement organisée. Dans cette Alexandrie cosmopolite, l'enfant juif de Palestine a reçu une éducation multiculturelle impossible ailleurs. Il a appris que la vérité spirituelle ne connaît pas de frontières ethniques ou confessionnelles, que la sagesse peut venir de toutes les traditions, que l'amour divin transcende tous les particularismes. Cette formation alexandrine explique pourquoi le message de Jésus sera si différent du judaïsme palestinien orthodoxe de son époque. Elle révèle pourquoi ses enseignements résonneront si facilement dans tout le bassin méditerranéen, trouvant des échos chez les Grecs, les Romains, les Égyptiens comme chez les Juifs. Elle nous fait comprendre pourquoi Paul de Tarse, lui aussi formé dans la diaspora cosmopolite, comprendra si intuitivement l'universalisme chrétien. Mais surtout, elle nous révèle que la grandeur de Jésus ne vient pas d'une inspiration divine tombée du ciel, mais d'une ouverture humaine exceptionnelle aux richesses spirituelles de l'humanité. Et cela, mes amis, c'est infiniment plus inspirant qu'un miracle inexplicable, parce que cela nous montre un chemin que nous pouvons tous emprunter. L'initiation au mystère, Jésus et les traditions ésotériques du bassin.
méditerranéen, mais attendez, l'histoire ne fait que commencer. Si Alexandrie a donné à Jésus les bases de sa formation multiculturelle, que s'est-il passé pendant la décennie suivante? Où notre jeune homme a-t-il approfondi cette synthèse révolutionnaire entre Orient et Occident qui fera de lui le personnage le plus influent de l'histoire humaine? La réponse nous emmène dans un monde que l'Église préfère ignorer, celui des mystères antiques. Ces traditions initiatiques sophistiquées qui quadrillaient tout le bassin méditerranéen et offraient aux chercheurs spirituels sincères une formation ésotérique d'un niveau inégalé. Avez-vous déjà entendu parler des mystères d'Éleusis? Pendant plus de 1000 ans, cette école initiatique grecque a formé les plus grands esprits de l'Antiquité. Cicéron, Platon, Marc Aurèle, Plotin, tous sont passés par Éleusis. Pourquoi? Parce qu'on y enseignait quelque chose d'unique, l'expérience directe de la mort et de la renaissance spirituelle, la révélation pratique de l'immortalité de l'âme, la communion mystique avec le divin. Les parallèles entre les enseignements éleusiniens et le message chrétien sont si nombreux qu'ils ne peuvent relever de la coïncidence. À Éleusis, on enseignait que la mort n'est qu'une illusion, que l'âme humaine est immortelle, qu'il existe une vie après la mort pour ceux qui ont reçu l'initiation. On y pratiquait un rituel de mort et renaissance symbolique où l'initié mourait à sa vie ancienne pour ressusciter transformé. On y révélait que l'amour divin peut triompher de toutes les souffrances terrestres. N'est-ce pas exactement le cœur du message chrétien? Et si Jésus avait été initié au mystère d'Éleusis pendant ces années perdues? Si sa résurrection n'était pas un miracle unique, mais l'application maîtrisée de techniques initiatiques millénaires, cela expliquerait pourquoi ses disciples ont eu tant de mal à comprendre cet événement. Ils n'avaient pas reçu la formation préparatoire nécessaire, mais Éleusis n'était qu'une tradition parmi d'autres. Le monde méditerranéen fourmillait d'écoles mystériques, chacune spécialisée dans un aspect particulier de la transformation spirituelle. Les mystères de Dionysos enseignaient l'extase mystique et la communion avec le divin à travers la transcendance des limitations corporelles. Les mystères d'Orphée révélaient les secrets de la métempsychose et de la purification de l'âme. Les mystères de Mithra, particulièrement populaires chez les soldats romains, proposaient un chemin initiatique basé sur le courage, la purification et la victoire de la lumière sur les ténèbres. Regardez attentivement les techniques d'enseignement de Jésus et dites-moi si vous ne reconnaissez pas les méthodes initiatiques classiques. Quand il emmène Pierre, Jacques et Jean sur la montagne pour leur révéler sa transfiguration, n'utilise-t-il pas exactement la technique des mystères grecs? Isolement du groupe profane, ascension vers un lieu élevé, révélation d'une vérité cachée réservée aux seuls initiés, interdiction de révéler l'expérience aux non-initiés. Et que dire des paraboles? Cette technique d'enseignement à double niveau, compréhensible pour les masses mais révélatrice de vérités profondes pour les initiés, était la marque distinctive de toutes les écoles ésotériques antiques. À vous, il a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais à eux, cela n'a pas été donné, dit Jésus à ses disciples. N'est-ce pas exactement la distinction classique entre enseignement exotérique et enseignement ésotérique? Plus troublante encore, Jésus semble connaître parfaitement les codes secrets des différentes traditions mystériques. Quand il trace des symboles sur le sol, quand il utilise des gestes rituels précis pour ses miracles, quand il prononce des formules en araméen que même ses disciples ne comprennent pas toujours, ne reproduit-il pas les pratiques sacrées des écoles initiatiques? Mais le plus fascinant, c'est sa maîtrise de ce qu'on appellerait aujourd'hui la psychologie des profondeurs. Jésus sait exactement quel ressort psychologique actionner pour provoquer des transformations radicales chez ses interlocuteurs. Il sait comment utiliser le paradoxe pour briser les résistances mentales, comment employer la provocation pour révéler les motivations cachées, comment se servir de la compassion pour ouvrir les cœurs fermés. Ces techniques sophistiquées ne s'improvisent pas. Elles s'apprennent dans des écoles spécialisées, auprès de maîtres expérimentés, à travers des années de formation intensive. Et justement, le monde méditerranéen du 1er siècle offrait exactement ce type de
Formation à tous ceux qui avaient la motivation et les moyens de l'entreprendre. Imaginez Jésus parcourant incognito les grandes routes de l'Empire romain, s'arrêtant dans chaque centre initiatique, recevant les enseignements de chaque tradition, synthétisant progressivement toutes ses sagesses en une vision personnelle révolutionnaire. Imaginez-le à Délos, apprenant les hymnes apolliniens, à Samothrace, recevant l'initiation au grand mystère des Kabyres, en Crète, étudiant les traditions orphiques dans les grottes sacrées, en Sicile, découvrant les enseignements pythagoriciens sur l'harmonie cosmique. Cette formation initiatique expliquerait tant de choses. Pourquoi Jésus maîtrise-t-il si parfaitement l'art de la guérison spirituelle? Parce qu'il a étudié dans les temples d'Asclépios, où l'on soignait l'âme autant que le corps. Pourquoi comprend-il si intuitivement les mécanismes de la transformation intérieure? Parce qu'il a lui-même vécu tous les stades de l'initiation mystérique. Pourquoi son message trouve-t-il un écho immédiat dans toutes les couches de la société méditerranéenne? Parce qu'il puise dans un fond commun de symboles et d'archétypes que toutes ces traditions partageaient. Et surtout, cela nous révèle que Jésus n'était pas un phénomène isolé, mais l'aboutissement d'une longue tradition de recherche spirituelle. Il représentait la synthèse, la plus parfaite jamais réalisée entre toutes les voies de sagesse de son époque. Non pas un extraterrestre divin, mais le plus accompli des initiés terrestres. N'est-ce pas finalement plus beau, plus inspirant, plus humainement accessible? Car si Jésus a atteint sa stature spirituelle par l'étude, la pratique et l'initiation, cela signifie que le chemin qu'il a emprunté reste ouvert à tous ceux qui ont le courage de le suivre. Mais avant de continuer cette investigation explosive, j'ai une question pour vous. De quel pays regardez-vous cette révélation et à quelle heure la découvrez-vous? Et si vous aimez les histoires qui bouleversent tout ce qu'on vous a enseigné, abonnez-vous immédiatement à cette chaîne pour ne rater aucune de nos enquêtes révolutionnaires. Pour ceux qui regardent sur mobile, donnez-nous un maximum d'énergie en touchant l'écran. Cela nous aide énormément à faire découvrir ces vérités cachées à un maximum de personnes. Vous pensiez avoir tout découvert sur les années secrètes de Jésus? Détrompez-vous. Ce que nous venons de révéler sur son initiation méditerranéenne n'est que la partie émergée de l'iceberg. Car pendant que les évangiles maintiennent leur silence suspect, d'autres traditions, d'autres documents, d'autres témoignages nous révèlent une vérité encore plus stupéfiante. Jésus n'a pas seulement voyagé autour de la Méditerranée, il a entrepris le voyage le plus extraordinaire de l'histoire humaine, une odyssée qui l'a mené jusqu'aux confins de l'Orient, dans les monastères les plus secrets du Tibet et les ashrams les plus isolés de l'Inde. La grande odyssée orientale, sur les traces du Jésus. Voyageurs, avez-vous déjà entendu parler de Nicolas Notovitch, ce journaliste russe du 19e siècle qui, lors d'un voyage au Ladakh, a découvert dans le monastère de Hémis des manuscrits anciens parlant d'un jeune prophète juif nommé Issa. Ces textes, rédigés en tibétain et prétendument traduits d'anciens documents sanscrits, racontent l'histoire stupéfiante d'un adolescent d'Israël qui aurait traversé tout le continent asiatique pour étudier auprès des plus grands maîtres spirituels de l'Inde et du Tibet. Coïncidence troublante ou révélation historique? Quand on examine les détails de cette chronique tibétaine, les parallèles avec la vie de Jésus deviennent saisissants. Issa serait né dans une famille pauvre d'Israël, aurait manifesté des dons spirituels précoces, et vers l'âge de 13 ans exactement, à l'âge où Jésus disparaît des évangiles, aurait quitté sa famille pour entreprendre un voyage initiatique vers l'Orient. Mais pourquoi un adolescent juif de Palestine aurait-il entrepris un voyage si périlleux vers des contrées si lointaines? La réponse se trouve dans la géopolitique commerciale du 1er siècle. Les routes de la soie reliaient déjà l'Empire romain à l'Inde et à la Chine, et ces voies commerciales étaient aussi des autoroutes culturelles, où circulaient les idées, les philosophies et les traditions spirituelles. Les marchands juifs étaient particulièrement actifs sur ces routes orientales. Des communautés juives florissantes existaient déjà à Palmyre, que Ctésiphon, Merv, Samarcande et même jusqu'aux confins de l'Inde.
Un jeune homme intelligent et motivé pouvait parfaitement se joindre à une caravane marchande et entreprendre ce voyage extraordinaire qui changerait sa vision du monde à jamais. Imaginez Jésus à 15 ans, traversant les déserts de Mésopotamie dans une caravane de marchands syriens. Imaginez-le découvrant Babylone, avec ses ziggourats millénaires, ses traditions astrologiques sophistiquées, ses écoles de magie chaldéenne. N'est-ce pas là qu'il aurait pu apprendre ses connaissances astronomiques qui lui permettront plus tard de prophétiser avec tant de précision? Puis la caravane continue vers l'est, traversant les montagnes afghanes, longeant les oasis de l'Oxus, franchissant les cols himalayens. À chaque étape, notre jeune voyageur découvre de nouvelles traditions spirituelles, de nouvelles techniques de méditation, de nouvelles conceptions de la divinité. Le zoroastrisme perce avec son dualisme cosmique entre lumière et ténèbres, le bouddhisme gandharien avec sa compassion universelle, l'hindouisme cachemiri avec ses techniques tantriques de transformation intérieure. Mais c'est en Inde que le voyage de Jésus Issa prend une dimension véritablement révolutionnaire. D'après les manuscrits tibétains, il aurait passé plusieurs années dans les grands centres spirituels de l'Inde, Jagannath Puri, Rajagriha, Bénarès et même dans l'Himalaya. Qu'y a-t-il appris qui explique la révolution spirituelle qu'il déclenchera plus tard en Palestine? D'abord, une conception radicalement nouvelle de la divinité. Contrairement aux dieux jaloux et vengeurs de l'Ancien Testament, les traditions indiennes révèlent un divin cosmique, omniprésent, compassionnel, accessible à tous les êtres humains sans exception. Cette vision révolutionnaire transformera complètement la théologie de Jésus et explique pourquoi son message d'amour universel choquera tant les autorités religieuses juives. Ensuite, des techniques de transformation intérieure d'une sophistication inégalée. Le yoga, la méditation, le pranayama, les mantras, toutes ces méthodes millénaires de purification et d'éveil spirituel que Jésus découvre en Inde expliquent ses capacités extraordinaires de guérison, sa maîtrise des états de conscience modifiés, sa capacité à induire des expériences mystiques chez ses disciples. Mais surtout, une philosophie révolutionnaire de la compassion universelle qui transcende toutes les barrières de caste, de race, de religion, de statut social. Dans les ashrams indiens, Jésus découvre que la véritable spiritualité ne connaît aucune frontière, que l'amour divin s'étend à tous les êtres sans exception, que la sagesse peut surgir du cœur du plus humble comme du plus érudit. N'est-ce pas exactement cette révolution compassionnelle qui caractérisera plus tard le ministère de Jésus? Son amour pour les prostituées, les publicains, les lépreux, les samaritains, tous ces exclus du système religieux juif, ne fait-il pas écho à cette spiritualité indienne qui voit la divinité en chaque être humain, même le plus méprisé? Et que dire de ces techniques de guérison? Les parallèles entre les miracles de Jésus et les pratiques thérapeutiques de l'Ayurveda indien sont saisissants. L'imposition des mains, l'utilisation de la parole sacrée, la guérison par la foi, toutes ces méthodes étaient couramment enseignées dans les ashrams indiens où la médecine du corps et la médecine de l'âme ne faisaient qu'une. Mais l'apprentissage le plus révolutionnaire de Jésus en Inde concerne peut-être la nature même de la mort et de la résurrection. Dans les traditions tantriques et yogiques, la mort de l'ego et la renaissance spirituelle sont des expériences pratiques, des techniques maîtrisées, des réalités vécues par tous les grands yogis. La capacité de Jésus à ressusciter ne serait-elle pas l'application suprême de ses connaissances orientales sur la maîtrise des processus vitaux? Les manuscrits tibétains racontent qu'Issa aurait même vécu plusieurs années dans des monastères himalayens, apprenant auprès des plus grands maîtres tibétains les secrets de la conscience pure, les techniques de projection astrale, les méthodes de guérison énergétique. Cette formation expliquerait ses capacités apparemment surnaturelles qui impressionnaient tant ses contemporains palestiniens. Mais ce n'est pas tout. Les textes orientaux suggèrent que Jésus aurait aussi étudié le bouddhisme dans sa forme la plus pure, directement auprès des héritiers spirituels du Bouddha. Les parallèles entre les béatitudes et les enseignements du Dhammapada sont si nombreux qu'ils ne peuvent relever de la coïncidence. Heureux les doux, car ils hériteront de la terre,
fait écho à la douceur triomphe de la violence. Aimez vos ennemis, reprend presque mot pour mot. Que votre amour s'étende même à ceux qui vous haïssent. Cette formation bouddhique expliquerait aussi la technique pédagogique révolutionnaire de Jésus. Comme le Bouddha, il enseigne par paraboles, utilise des paradoxes pour briser les certitudes mentales, adapte son message au niveau de compréhension de chaque auditoire. Comme les maîtres zen, il pose des questions déroutantes qui forcent ses interlocuteurs à dépasser leur logique habituelle pour accéder à une compréhension intuitive plus profonde. Et que dire de sa relation si particulière à la souffrance ? Contrairement à la tradition juive qui voit souvent dans la souffrance une punition divine, Jésus développe une approche typiquement bouddhique. La souffrance comme chemin d'éveil, l'acceptation compassionnelle de la douleur comme moyen de transcendance, la transformation de la souffrance personnelle en amour universel. Mais ce n'est pas tout. Les techniques exégétiques des Esséniens, cette méthode révolutionnaire d'interprétation allégorique des Écritures qui révèle des sens cachés derrière la lettre du texte, correspondent exactement aux méthodes herméneutiques que Jésus utilisera pour révéler le vrai sens spirituel de la Torah. Coïncidence impossible, plus troublante encore. Les Esséniens avaient développé une christologie avant la lettre. Leur concept de fils de Dieu, leur attente d'un Messie céleste, leur théologie de la Nouvelle Alliance préfigurent avec une précision stupéfiante la théologie chrétienne primitive. Comment expliquer de telles similitudes si Jésus n'avait pas été directement formé dans cette tradition? Imaginez Jésus adolescent, de retour de ses voyages orientaux, découvrant cette communauté essénienne qui avait déjà synthétisé judaïsme traditionnel et influence hellénistique dans une direction étonnamment proche de sa propre vision spirituelle. N'aurait-il pas trouvé là le cadre idéal pour approfondir sa réflexion théologique et préparer sa mission révolutionnaire? Car Qumran n'était pas seulement une communauté monastique, c'était un véritable centre intellectuel où l'on copiait, étudiait et commentait tous les textes sacrés du judaïsme, y compris les plus ésotériques. Les Esséniens possédaient des versions de la Bible hébraïque différentes de celles de Jérusalem, des apocryphes interdits par l'orthodoxie, des commentaires secrets révélant des interprétations révolutionnaires des prophéties messianiques. N'est-ce pas exactement dans cette bibliothèque secrète que Jésus aurait pu acquérir cette connaissance encyclopédique des Écritures qui stupéfiera plus tard les docteurs du Temple? N'est-ce pas auprès de ces maîtres exégètes qu'il aurait appris ces techniques d'interprétation allégorique qui lui permettront de révéler des sens spirituels cachés dans les textes les plus familiers? Mais la formation essénienne de Jésus expliquerait aussi des aspects plus pratiques de son ministère. Les Esséniens étaient réputés pour leur capacité de guérison, leur technique thérapeutique holistique, leur maîtrise des propriétés médicinales des plantes et des minéraux. Ils avaient développé une médecine sacrée qui soignait l'âme autant que le corps, exactement comme le fera plus tard Jésus. Plus fascinant encore, les Esséniens pratiquaient déjà cette forme révolutionnaire de spiritualité communautaire que Jésus développera avec ses disciples. Vie commune, partage des biens, égalité entre les membres, autorité spirituelle plutôt que hiérarchique. Tous ces éléments du christianisme primitif existaient déjà à Qumran depuis des décennies. Et que dire de l'eschatologie? Les Esséniens attendaient la venue imminente du royaume de Dieu sur terre, la résurrection des morts, le jugement final et la transfiguration cosmique, exactement les thèmes centraux de la prédication de Jésus. Mais contrairement aux pharisiens qui voyaient ces événements dans un avenir lointain, les Esséniens, comme Jésus, proclamaient leur imminence. Cette formation qumranienne expliquerait aussi l'attitude si particulière de Jésus envers les autorités religieuses de Jérusalem. Comme les Esséniens, ils considèrent que le temple a été corrompu, que les prêtres ont trahi leur mission, que le vrai culte divin doit être renouvelé en profondeur. Sa purification du temple n'est pas un geste spontané de colère. C'est l'application d'un programme théologique mûrement réfléchi dans les cercles esséniens. Mais alors, pourquoi les évangiles ne mentionnent-ils jamais les Esséniens?
alors qu'il parle longuement des pharisiens et des sadducéens? La réponse est évidente, parce que révéler les liens entre Jésus et Qumran aurait montré que le christianisme naissant puisait largement dans une tradition juive hétérodoxe, préexistante, remettant en question l'originalité absolue de la révélation chrétienne. De plus, les Esséniens représentaient un judaïsme révolutionnaire qui refusait les compromis avec l'Empire romain et prônait une résistance spirituelle radicale. Associer Jésus à cette tradition aurait pu compromettre la stratégie paulinienne d'évangélisation du monde gréco-romain en présentant le christianisme comme un mouvement subversif anti-impérial. Pourtant, cette filiation essénienne nous révèle un aspect fondamental de la personnalité de Jésus. Loin d'être un réformateur isolé, il s'inscrivait dans une tradition révolutionnaire juive qui avait déjà entrepris la synthèse entre spiritualité traditionnelle et influence extérieure. Son génie n'était pas d'inventer ex nihilo une nouvelle religion, mais de porter à son accomplissement suprême une révolution spirituelle déjà en cours. Cette découverte nous révèle aussi que Jésus avait bénéficié, à Qumran, d'une formation théologique d'une rigueur et d'une profondeur exceptionnelles. Les maîtres esséniens n'étaient pas des illuminés mystiques, c'étaient des érudits de très haut niveau qui avaient passé leur vie à étudier, commenter et synthétiser les traditions spirituelles les plus sophistiquées de leur époque. Et surtout, elles nous montrent que le message révolutionnaire de Jésus s'enracinait dans une longue tradition de recherche spirituelle collective. Il n'était pas un météore tombé du ciel, mais l'aboutissement d'un processus historique où des générations de chercheurs spirituels avaient préparé la synthèse révolutionnaire qu'il allait réaliser. N'est-ce pas finalement plus beau et plus inspirant que le mythe de l'inspiration divine solitaire? Car cela nous révèle que les grandes révolutions spirituelles naissent toujours de la collaboration entre des esprits exceptionnels unis par la même passion de la vérité transcendante. Le grand retour, la synthèse révolutionnaire d'un maître accompli, mais imaginez maintenant le moment extraordinaire où Jésus, après 15 années de formation dans toutes les grandes traditions spirituelles de son époque, revient enfin en Palestine vers l'âge de 28 ou 29 ans. Quel choc cela a dû représenter pour ses proches. Le jeune homme qui était parti adolescent revient transformé en maître spirituel accompli, porteur d'une vision révolutionnaire qui va bouleverser l'histoire de l'humanité. Comment ses parents, ses frères, ses anciens voisins de Nazareth ont-ils réagi face à cette métamorphose? Les évangiles nous donnent quelques indices troublants. N'est-ce pas là le fils du charpentier? D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? La stupéfaction est totale. Celui qu'ils avaient connu comme un adolescent curieux, mais somme toute ordinaire, revenait avec une autorité spirituelle, une érudition et des capacités qui dépassaient tout ce qu'il pouvait imaginer. Mais quelle était exactement la nature de cette transformation? Qu'avait accompli Jésus pendant ces années perdues qui expliquent l'impact révolutionnaire de sa personnalité mature? La réponse se trouve dans la synthèse extraordinaire qu'il avait réalisée entre toutes les traditions spirituelles qu'il avait étudiées. De l'Égypte alexandrine, Jésus avait rapporté la tradition hermétique de l'enseignement par symboles et allégories, ainsi que les techniques thérapeutiques des temples d'Asclépios. Des mystères grecs, il avait intégré l'art de l'initiation progressive et la révélation des vérités cachées. De l'Inde et du Tibet, il avait assimilé les méthodes de méditation, les techniques de guérison énergétique et la philosophie de la compassion universelle. Des Esséniens de Qumran, il avait acquis une maîtrise parfaite des écritures hébraïques et des méthodes d'interprétation allégoriques les plus sophistiquées. Mais son génie unique résidait dans sa capacité à synthétiser toutes ces influences en une vision cohérente et révolutionnaire qui transcendait chacune d'entre elles tout en les intégrant. Jésus n'était pas un simple syncrétiste qui mélangeait mécaniquement des traditions différentes. C'était un créateur spirituel qui avait forgé, à partir de tous ces éléments, quelque chose d'entièrement nouveau et d'une puissance transformatrice inégalée. Regardez sa méthode pédagogique révolutionnaire. Quand Jésus enseigne par parabole,
il utilise simultanément la technique hermétique de l'allégorie symbolique, la méthode socratique du questionnement dialectique, l'approche bouddhique de l'enseignement adapté au niveau de l'auditoire et l'exégèse essénienne qui révèle des sens cachés dans les textes familiers. Cette synthèse pédagogique était d'une efficacité redoutable. Elle permettait de toucher simultanément tous les niveaux de compréhension et toutes les sensibilités culturelles de son auditoire cosmopolite. De même, ces techniques de guérison intégraient les méthodes thérapeutiques égyptiennes, basées sur l'imposition des mains, les pratiques énergétiques orientales, utilisant les centres de force du corps subtil, les techniques esséniennes de purification spirituelle et les approches grecques de médecine holistique, considérant l'unité corps-âme. Cette synthèse thérapeutique explique l'efficacité stupéfiante de ces guérisons qui impressionnait même ses détracteurs. Mais c'est dans sa vision théologique que la synthèse opérée par Jésus atteint son sommet révolutionnaire. Du monothéisme juif, il garde l'affirmation d'un Dieu unique et personnel. De l'hermétisme alexandrin, il intègre l'idée d'une divinité immanente présente en chaque être humain. Du bouddhisme indien, il adopte la compassion universelle qui transcende toutes les barrières sectaires. Du zoroastrisme persan, il emprunte l'eschatologie de la transformation finale du cosmos. Des mystères grecs, il retient l'expérience directe de l'immortalité spirituelle. Cette synthèse théologique était d'une audace inouïe pour l'époque. Elle proposait un Dieu à la fois transcendant et immanent, personnel et universel, justicier et miséricordieux, accessible à tous et néanmoins infiniment saint. Cette vision révolutionnaire dépassait toutes les théologies partielles de l'époque pour offrir une conception du divin d'une richesse et d'une profondeur inégalée. Mais Jésus ne se contentait pas d'une synthèse intellectuelle. Il incarnait existentiellement cette vision dans sa propre personne. Sa vie était devenue la démonstration vivante de la possibilité pour un être humain de réaliser cette synthèse spirituelle suprême. En lui, l'idéal mystique oriental de l'homme-dieu se mariait avec l'espérance messianique juive. La sagesse philosophique grecque s'unissait à la gnose hermétique. L'éthique essénienne se combinait à l'universalisme. Cosmopolite, n'est-ce pas exactement cette incarnation vivante de la synthèse spirituelle universelle qui explique l'impact foudroyant de la personnalité de Jésus sur ses contemporains? Quand les gens le rencontraient, ils ne voyaient pas seulement un prédicateur. De plus, ils découvraient un être humain qui avait réussi à intégrer en lui-même toutes les aspirations spirituelles de l'humanité et qui rayonnait cette plénitude d'une manière irrésistible. Ses disciples eux-mêmes ont eu besoin de temps pour comprendre l'ampleur de cette synthèse révolutionnaire. Pierre, Jacques, Jean, ces pêcheurs galiléens simples et sincères, étaient complètement dépassés par la profondeur et l'universalité de l'enseignement de leur maître. Ils le suivaient par intuition, attirés par son rayonnement personnel, mais sans saisir pleinement les implications cosmiques de sa vision spirituelle. C'est pourquoi Jésus a dû adapter son enseignement au niveau de compréhension de chacun. Aux foules, il parlait en paraboles simples qui véhiculaient des vérités morales accessibles à tous. Aux disciples, il révélait progressivement des mystères du royaume plus profonds. À quelques initiés privilégiés comme Jeanne, il transmettait des enseignements ésotériques sur l'unité mystique avec le divin. Cette pédagogie à niveaux multiples était exactement celle qu'il avait apprise dans les écoles mystériques de l'Antiquité. Mais le plus extraordinaire dans cette synthèse, réalisée par Jésus, c'est qu'elle n'était pas seulement théorique, elle était éminemment pratique et transformatrice. Son message ne se contentait pas d'expliquer la condition humaine. Il offrait une méthode concrète de transformation spirituelle accessible à tous, indépendamment de l'origine sociale, culturelle ou religieuse. Cette méthode synthétisait les techniques de purification essénienne, les exercices de méditation orientaux, les pratiques d'initiation mystérique, les disciplines morales du judaïsme et les méthodes dialectiques de la philosophie grecque. Mais elle les simplifiait et les rendait accessibles au commun des mortels, sans sacrifier leur efficacité transformatrice. Voilà pourquoi le mouvement chrétien primitif a connu une expansion si fulgurante dans tout le bassin méditerranéen.
Le message de Jésus offrait à chaque culture, à chaque tradition, à chaque sensibilité spirituelle des éléments familiers qui résonnaient avec ses aspirations profondes, tout en proposant une synthèse transcendante qui dépassait toutes les limitations sectaires. Les Juifs y retrouvaient l'accomplissement de leurs espérances messianiques. Les Grecs y découvraient la réalisation pratique de leurs idéaux philosophiques. Les Orientaux y reconnaissaient leurs techniques de transformation intérieure. Les initiés des mystères y identifiaient leurs symboles ésotériques familiers. Mais tous ensemble, ils découvraient quelque chose de plus grand que tout ce qu'ils avaient connu séparément. Cette universalité du message chrétien n'était pas le fruit du hasard. Elle résultait de la formation extraordinairement complète que Jésus avait reçue dans toutes les traditions spirituelles de son époque. Parce qu'il avait tout étudié, tout intégré, tout synthétisé, il pouvait s'adresser à l'humanité entière avec une autorité et une pertinence que n'avait jamais possédé aucun maître spirituel avant lui. Et c'est exactement cette vérité que l'Église primitive a voulu dissimuler en effaçant les années de formation de Jésus. Reconnaître qu'il avait atteint sa stature spirituelle par l'étude, le voyage et la synthèse des sagesses humaines revenait à admettre que son chemin restait ouvert à tous ceux qui auraient le courage de l'emprunter. Cela démocratisait l'accès à la sainteté et remettait en question la nécessité d'une médiation ecclésiastique exclusive. Mais pour nous, aujourd'hui, cette révélation est infiniment plus inspirante que le mythe de l'inspiration divine spontanée. Car elle nous montre que la grandeur spirituelle n'est pas un privilège réservé à quelques élus, mais une possibilité offerte à tous ceux qui ont l'ouverture d'esprit pour étudier toutes les traditions, de sagesse et la force créatrice pour les synthétiser en une vision personnelle révolutionnaire. Jésus nous révèle ainsi le véritable chemin de l'éveil spirituel. Non pas l'attente passive d'une grâce divine tombée du ciel, mais la recherche active et passionnée de toutes les formes de sagesse humaine pour en opérer la synthèse créatrice qui transformera notre vision du monde et notre capacité de service à l'humanité. N'est-ce pas exactement le message d'espoir dont notre époque a besoin? Dans un monde où les traditions spirituelles semblent souvent opposées et inconciliables, Jésus nous montre qu'il est possible de les synthétiser toutes dans une vision d'amour universel qui respecte leur diversité tout en révélant leur unité profonde. Voilà peut-être la véritable bonne nouvelle que nous devons redécouvrir aujourd'hui. Cette formation initiatique expliquerait tant de choses. Pourquoi Jésus maîtrise-t-il si parfaitement l'art de la guérison spirituelle? Parce qu'il a étudié dans les temples d'Asclépios, où l'on soignait l'âme autant que le corps. Pourquoi comprend-il si intuitivement les mécanismes de la transformation intérieure? Parce qu'il a lui-même vécu tous les stades de l'initiation mystérique. Pourquoi son message trouve-t-il un écho immédiat dans toutes les couches de la société méditerranéenne? Parce qu'il puise dans un fond commun de symboles et d'archétypes que toutes ces traditions partageaient. Et surtout, cela nous révèle que Jésus n'était pas un phénomène isolé, mais l'aboutissement d'une longue tradition de recherche spirituelle. Il représentait la synthèse, la plus parfaite jamais réalisée entre toutes les voies de sagesse de son époque. Non pas un extraterrestre divin, mais le plus accompli des initiés terrestres. N'est-ce pas finalement plus beau, plus inspirant, plus humainement accessible ? Car si Jésus a atteint sa stature spirituelle par l'étude, la pratique et l'initiation, cela signifie que le chemin qu'il a emprunté reste ouvert à tous ceux qui ont le courage de le suivre. Mais avant de continuer cette investigation explosive, j'ai une question pour vous. De quel pays regardez-vous cette révélation et à quelle heure la découvrez-vous? Et si vous aimez les histoires qui bouleversent tout ce qu'on vous a enseigné, abonnez-vous immédiatement à cette chaîne pour ne rater aucune de nos enquêtes révolutionnaires. Pour ceux qui regardent sur mobile, donnez-nous un maximum d'énergie en touchant l'écran. Cela nous aide énormément à faire découvrir ces vérités cachées à un maximum de personnes. Vous pensiez avoir tout découvert sur les années secrètes de Jésus? Détrompez-vous.
Ce que nous venons de révéler sur son initiation méditerranéenne n'est que la partie émergée de l'iceberg. Car pendant que les évangiles maintiennent leur silence suspect, d'autres traditions, d'autres documents, d'autres témoignages nous révèlent une vérité encore plus stupéfiante. Jésus n'a pas seulement voyagé autour de la Méditerranée, il a entrepris le voyage le plus extraordinaire de l'histoire humaine, une odyssée qui l'a mené jusqu'aux confins de l'Orient, dans les monastères les plus secrets du Tibet et les ashrams les plus isolés de l'Inde. La grande odyssée orientale, sur les traces du Jésus. Voyageurs, avez-vous déjà entendu parler de Nicolas Notovitch, ce journaliste russe du 19e siècle qui, lors d'un voyage au Ladakh, a découvert dans le monastère de Hémis des manuscrits anciens parlant d'un jeune prophète juif nommé Issa. Ces textes, rédigés en tibétain et prétendument traduits d'anciens documents sanscrits, racontent l'histoire stupéfiante d'un adolescent d'Israël qui aurait traversé tout le continent asiatique pour étudier auprès des plus grands maîtres spirituels de l'Inde et du Tibet. Coïncidence troublante ou révélation historique? Quand on examine les détails de cette chronique tibétaine, les parallèles avec la vie de Jésus deviennent saisissants. Issa serait né dans une famille pauvre d'Israël, aurait manifesté des dons spirituels précoces, et vers l'âge de 13 ans exactement, à l'âge où Jésus disparaît des évangiles, aurait quitté sa famille pour entreprendre un voyage initiatique vers l'Orient. Mais pourquoi un adolescent juif de Palestine aurait-il entrepris un voyage si périlleux vers des contrées si lointaines? La réponse se trouve dans la géopolitique commerciale du 1er siècle. Les routes de la soie reliaient déjà l'Empire romain à l'Inde et à la Chine, et ces voies commerciales étaient aussi des autoroutes culturelles, où circulaient les idées, les philosophies et les traditions spirituelles. Les marchands juifs étaient particulièrement actifs sur ces routes orientales. Des communautés juives florissantes existaient déjà à Palmyre, que Ctésiphon, Merv, Samarcande et même jusqu'aux confins de l'Inde. Un jeune homme intelligent et motivé pouvait parfaitement se joindre à une caravane marchande et entreprendre ce voyage extraordinaire qui changerait sa vision du monde à jamais. Imaginez Jésus à 15 ans, traversant les déserts de Mésopotamie dans une caravane de marchands syriens. Imaginez le découvrant Babylone, avec ses ziggourats millénaires, ses traditions astrologiques sophistiquées, ses écoles de magie chaldéenne. N'est-ce pas là qu'il aurait pu apprendre ses connaissances astronomiques qui lui permettront plus tard de prophétiser avec tant de précision? Puis la caravane continue vers l'est, traversant les montagnes afghanes, longeant les oasis de l'Oxus, franchissant les cols himalayens. À chaque étape, notre jeune voyageur découvre de nouvelles traditions spirituelles, de nouvelles techniques de méditation, de nouvelles conceptions de la divinité. Le zoroastrisme perse avec son dualisme cosmique entre lumière et ténèbres, le bouddhisme gandharien avec sa compassion universelle, l'hindouisme cachemiri avec ses techniques tantriques de transformation intérieure. Mais c'est en Inde que le voyage de Jésus Issa prend une dimension véritablement révolutionnaire. D'après les manuscrits tibétains, il aurait passé plusieurs années dans les grands centres spirituels de l'Inde, Jagannath Puri, Rajagriha, Bénarès et même dans l'Himalaya. Qu'y a-t-il appris qui explique la révolution spirituelle qu'il déclenchera plus tard en Palestine? D'abord, une conception radicalement nouvelle de la divinité. Contrairement aux dieux jaloux et vengeurs de l'Ancien Testament, les traditions indiennes révèlent un divin cosmique, omniprésent, compassionnel, accessible à tous les êtres humains sans exception. Cette vision révolutionnaire transformera complètement la théologie de Jésus et explique pourquoi son message d'amour universel choquera tant les autorités religieuses juives. Ensuite, des techniques de transformation intérieure d'une sophistication inégalée. Le yoga, la méditation, le pranayama, les mantras, toutes ces méthodes millénaires de purification et d'éveil spirituel que Jésus découvre en Inde expliquent ses capacités extraordinaires de guérison, sa maîtrise des états de conscience modifiés, sa capacité à induire des expériences mystiques chez ses disciples. Mais surtout, une philosophie révolutionnaire de la compassion universelle qui transcende toutes les barrières de caste,
de race, de religion, de statut social. Dans les ashrams indiens, Jésus découvre que la véritable spiritualité ne connaît aucune frontière, que l'amour divin s'étend à tous les êtres sans exception, que la sagesse peut surgir du cœur du plus humble comme du plus érudit. N'est-ce pas exactement cette révolution compassionnelle qui caractérisera plus tard le ministère de Jésus? Son amour pour les prostituées, les publicains, les lépreux, les samaritains, tous ces exclus du système religieux juif, ne fait-il pas écho à cette spiritualité indienne qui voit la divinité en chaque être humain, même le plus méprisé? Et que dire de ces techniques de guérison? Les parallèles entre les miracles de Jésus et les pratiques thérapeutiques de l'Ayurveda indien sont saisissants. L'imposition des mains, l'utilisation de la parole sacrée, la guérison par la foi, toutes ces méthodes étaient couramment enseignées dans les ashrams indiens où la médecine du corps et la médecine de l'âme ne faisaient qu'une. Mais l'apprentissage le plus révolutionnaire de Jésus en Inde concerne peut-être la nature même de la mort et de la résurrection. Dans les traditions tantriques et yogiques, la mort de l'ego et la renaissance spirituelle sont des expériences pratiques, des techniques maîtrisées, des réalités vécues par tous les grands yogis. La capacité de Jésus à ressusciter ne serait-elle pas l'application suprême de ses connaissances orientales sur la maîtrise des processus vitaux? Les manuscrits tibétains racontent qu'Issa aurait même vécu plusieurs années dans des monastères himalayens, apprenant auprès des plus grands maîtres tibétains les secrets de la conscience pure, les techniques de projection astrale, les méthodes de guérison énergétique. Cette formation expliquerait ses capacités apparemment surnaturelles qui impressionnaient tant ses contemporains palestiniens. Mais ce n'est pas tout. Les textes orientaux suggèrent que Jésus aurait aussi étudié le bouddhisme dans sa forme la plus pure, directement auprès des héritiers spirituels du Bouddha. Les parallèles entre les béatitudes et les enseignements du Dhammapada sont si nombreux qu'ils ne peuvent relever de la coïncidence. Heureux les doux, car ils hériteront de la terre, fait écho à la douceur triomphe de la violence. Aimez vos ennemis, reprend presque mot pour mot. Que votre amour s'étende même à ceux qui vous haïssent. Cette formation bouddhique expliquerait aussi la technique pédagogique révolutionnaire de Jésus. Comme le Bouddha, il enseigne par paraboles, utilise des paradoxes pour briser les certitudes mentales, adapte son message au niveau de compréhension de chaque auditoire. Comme les maîtres zen, il pose des questions déroutantes qui forcent ses interlocuteurs à dépasser leur logique habituelle pour accéder à une compréhension intuitive plus profonde. Et que dire de sa relation si particulière à la souffrance? Contrairement à la tradition juive qui voit souvent dans la souffrance une punition divine, Jésus développe une approche typiquement bouddhique. La souffrance comme chemin d'éveil, l'acceptation compassionnelle de la douleur comme moyen de transcendance, la transformation de la souffrance personnelle en amour universel. Mais ce n'est pas tout. Les techniques exégétiques des Esséniens, cette méthode révolutionnaire d'interprétation allégorique des Écritures qui révèlent des sens cachés derrière la lettre du texte, correspondent exactement aux méthodes herméneutiques que Jésus utilisera pour révéler le vrai sens spirituel de la Torah. Coïncidence impossible, plus troublante encore. Les Esséniens avaient développé une christologie avant la lettre. Leur concept de fils de Dieu, leur attente d'un Messie céleste, leur théologie de la Nouvelle Alliance préfigurent avec une précision stupéfiante la théologie chrétienne primitive. Comment expliquer de telles similitudes si Jésus n'avait pas été directement formé dans cette tradition? Imaginez Jésus adolescent, de retour de ses voyages orientaux, découvrant cette communauté essénienne qui avait déjà synthétisé judaïsme traditionnel et influence hellénistique dans une direction étonnamment proche de sa propre vision spirituelle. N'aurait-il pas trouvé là le cadre idéal pour approfondir sa réflexion théologique et préparer sa mission révolutionnaire? Car Qumran n'était pas seulement une communauté monastique, c'était un véritable centre intellectuel où l'on copiait, étudiait et commentait tous les textes sacrés du judaïsme, y compris les plus ésotériques.
Les Esséniens possédaient des versions de la Bible hébraïque différentes de celles de Jérusalem, des apocryphes interdits par l'orthodoxie, des commentaires secrets révélant des interprétations révolutionnaires des prophéties messianiques. N'est-ce pas exactement dans cette bibliothèque secrète que Jésus aurait pu acquérir cette connaissance encyclopédique des Écritures qui stupéfiera plus tard les docteurs du Temple? N'est-ce pas auprès de ces maîtres exégètes qu'il aurait appris ces techniques d'interprétation allégorique qui lui permettront de révéler des sens spirituels cachés dans les textes les plus familiers? Mais la formation essénienne de Jésus expliquerait aussi des aspects plus pratiques de son ministère. Les Esséniens étaient réputés pour leur capacité de guérison, leur technique thérapeutique holistique, leur maîtrise des propriétés médicinales des plantes et des minéraux. Ils avaient développé une médecine sacrée qui soignait l'âme autant que le corps, exactement comme le fera plus tard Jésus. Plus fascinant encore, les Esséniens pratiquaient déjà cette forme révolutionnaire de spiritualité communautaire que Jésus développera avec ses disciples. Vie commune, partage des biens, égalité entre les membres, autorité spirituelle plutôt que hiérarchique. Tous ces éléments du christianisme primitif existaient déjà à Qumran depuis des décennies. Et que dire de l'eschatologie? Les Esséniens attendaient la venue imminente du royaume de Dieu sur terre, la résurrection des morts, le jugement final et la transfiguration cosmique, exactement les thèmes centraux de la prédication de Jésus. Mais contrairement aux pharisiens qui voyaient ces événements dans un avenir lointain, les Esséniens, comme Jésus, proclamaient leur imminence. Cette formation qumranienne expliquerait aussi l'attitude si particulière de Jésus envers les autorités religieuses de Jérusalem. Comme les Esséniens, ils considèrent que le temple a été corrompu, que les prêtres ont trahi leur mission, que le vrai culte divin doit être renouvelé en profondeur. Sa purification du temple n'est pas un geste spontané de colère. C'est l'application d'un programme théologique mûrement réfléchi dans les cercles esséniens. Mais alors, pourquoi les évangiles ne mentionnent-ils jamais les Esséniens? Alors qu'ils parlent longuement des pharisiens et des sadducéens? La réponse est évidente. Parce que révéler les liens entre Jésus et Qumran aurait montré que le christianisme naissant puisait largement dans une tradition juive hétérodoxe, préexistante, remettant en question l'originalité absolue de la révélation chrétienne. De plus, les Esséniens représentaient un judaïsme révolutionnaire qui refusait les compromis avec l'Empire romain et prônait une résistance spirituelle radicale. Associer Jésus à cette tradition aurait pu compromettre la stratégie paulinienne d'évangélisation du monde gréco-romain en présentant le christianisme comme un mouvement subversif anti-impérial. Pourtant, cette filiation essénienne nous révèle un aspect fondamental de la personnalité de Jésus. Loin d'être un réformateur isolé, il s'inscrivait dans une tradition révolutionnaire juive qui avait déjà entrepris la synthèse entre spiritualité traditionnelle et influence extérieure. Son génie n'était pas d'inventer ex nihilo une nouvelle religion, mais de porter à son accomplissement suprême une révolution spirituelle déjà en cours. Cette découverte nous révèle aussi que Jésus avait bénéficié, à Qumran, d'une formation théologique d'une rigueur et d'une profondeur exceptionnelles. Les maîtres esséniens n'étaient pas des illuminés mystiques, c'étaient des érudits de très haut niveau qui avaient passé leur vie à étudier, commenter et synthétiser les traditions spirituelles les plus sophistiquées de leur époque. Et surtout, elles nous montrent que le message révolutionnaire de Jésus s'enracinait dans une longue tradition de recherche spirituelle collective. Il n'était pas un météore tombé du ciel, mais l'aboutissement d'un processus historique où des générations de chercheurs spirituels avaient préparé la synthèse révolutionnaire qu'il allait réaliser. N'est-ce pas finalement plus beau et plus inspirant que le mythe de l'inspiration divine solitaire? Car cela nous révèle que les grandes révolutions spirituelles naissent toujours de la collaboration entre des esprits exceptionnels unis par la même passion de la vérité transcendante. Le grand retour.
La synthèse révolutionnaire d'un maître accompli, mais imaginez maintenant le moment extraordinaire où Jésus, après 15 années de formation dans toutes les grandes traditions spirituelles de son époque, revient enfin en Palestine vers l'âge de 28 ou 29 ans. Quel choc cela a dû représenter pour ses proches. Le jeune homme qui était parti adolescent revient transformé en maître spirituel accompli, porteur d'une vision révolutionnaire qui va bouleverser l'histoire de l'humanité. Comment ses parents, ses frères, ses anciens voisins de Nazareth ont-ils réagi face à cette métamorphose? Les évangiles nous donnent quelques indices troublants. N'est-ce pas là le fils du charpentier? D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? La stupéfaction est totale. Celui qu'ils avaient connu comme un adolescent curieux, mais somme toute ordinaire, revenait avec une autorité spirituelle, une érudition et des capacités qui dépassaient tout ce qu'il pouvait imaginer. Mais quelle était exactement la nature de cette transformation? Qu'avait accompli Jésus pendant ces années perdues qui expliquent l'impact révolutionnaire de sa personnalité mature? La réponse se trouve dans la synthèse extraordinaire qu'il avait réalisée entre toutes les traditions spirituelles qu'il avait étudiées. De l'Égypte alexandrine, Jésus avait rapporté la tradition hermétique de l'enseignement par symboles et allégories, ainsi que les techniques thérapeutiques des temples d'Asclépios. Des mystères grecs, il avait intégré l'art de l'initiation progressive et la révélation des vérités cachées. De l'Inde et du Tibet, il avait assimilé les méthodes de méditation, les techniques de guérison énergétique et la philosophie de la compassion universelle. Des Esséniens de Qumran, il avait acquis une maîtrise parfaite des écritures hébraïques et des méthodes d'interprétation allégoriques les plus sophistiquées. Mais son génie unique résidait dans sa capacité à synthétiser toutes ces influences en une vision cohérente et révolutionnaire qui transcendait chacune d'entre elles tout en les intégrant. Jésus n'était pas un simple syncrétiste qui mélangeait mécaniquement des traditions différentes. C'était un créateur spirituel qui avait forgé, à partir de tous ces éléments, quelque chose d'entièrement nouveau et d'une puissance transformatrice inégalée. Regardez sa méthode pédagogique révolutionnaire. Quand Jésus enseigne par parabole, il utilise simultanément la technique hermétique de l'allégorie symbolique, la méthode socratique du questionnement dialectique, l'approche bouddhique de l'enseignement adapté au niveau de l'auditoire et l'exégèse essénienne qui révèle des sens cachés dans les textes familiers. Cette synthèse pédagogique était d'une efficacité redoutable. Elle permettait de toucher simultanément tous les niveaux de compréhension et toutes les sensibilités culturelles de son auditoire cosmopolite. De même, ces techniques de guérison intégraient les méthodes thérapeutiques égyptiennes, basées sur l'imposition des mains, les pratiques énergétiques orientales, utilisant les centres de force du corps subtil, les techniques esséniennes de purification spirituelle et les approches grecques de médecine holistique, considérant l'unité corps-âme. Cette synthèse thérapeutique explique l'efficacité stupéfiante de ces guérisons qui impressionnait même ses détracteurs. Mais c'est dans sa vision théologique que la synthèse opérée par Jésus atteint son sommet révolutionnaire. Du monothéisme juif, il garde l'affirmation d'un Dieu unique et personnel. De l'hermétisme alexandrin, il intègre l'idée d'une divinité immanente présente en chaque être humain. Du bouddhisme indien, il adopte la compassion universelle qui transcende toutes les barrières sectaires. Du zoroastrisme persan, il emprunte l'eschatologie de la transformation finale du cosmos. Des mystères grecs, il retient l'expérience directe de l'immortalité spirituelle. Cette synthèse théologique était d'une audace inouïe pour l'époque. Elle proposait un Dieu à la fois transcendant et immanent, personnel et universel, justicier et miséricordieux, accessible à tous et néanmoins infiniment saint. Cette vision révolutionnaire dépassait toutes les théologies partielles de l'époque pour offrir une conception du divin d'une richesse et d'une profondeur inégalée. Mais Jésus ne se contentait pas d'une synthèse intellectuelle. Il incarnait existentiellement cette vision dans sa propre personne. Sa vie était devenue la démonstration vivante de la possibilité pour un être humain de réaliser cette synthèse spirituelle suprême. En lui,
L'idéal mystique oriental de l'homme-dieu se mariait avec l'espérance messianique juive. La sagesse philosophique grecque s'unissait à la gnose hermétique. L'éthique essénienne se combinait à l'universalisme. Cosmopolite, n'est-ce pas exactement cette incarnation vivante de la synthèse spirituelle universelle qui explique l'impact foudroyant de la personnalité de Jésus sur ses contemporains? Quand les gens le rencontraient, ils ne voyaient pas seulement un prédicateur. De plus, ils découvraient un être humain qui avait réussi à intégrer en lui-même toutes les aspirations spirituelles de l'humanité et qui rayonnait cette plénitude d'une manière irrésistible. Ses disciples eux-mêmes ont eu besoin de temps pour comprendre l'ampleur de cette synthèse révolutionnaire. Pierre, Jacques, Jean, ces pêcheurs galiléens simples et sincères, étaient complètement dépassés par la profondeur et l'universalité de l'enseignement de leur maître. Ils le suivaient par intuition, attirés par son rayonnement personnel, mais sans saisir pleinement les implications cosmiques de sa vision spirituelle. C'est pourquoi Jésus a dû adapter son enseignement au niveau de compréhension de chacun. Aux foules, il parlait en paraboles simples qui véhiculaient des vérités morales accessibles à tous. Aux disciples, il révélait progressivement des mystères du royaume plus profonds. À quelques initiés privilégiés comme Jeanne, il transmettait des enseignements ésotériques sur l'unité mystique avec le divin. Cette pédagogie à niveaux multiples était exactement celle qu'il avait apprise dans les écoles mystériques de l'Antiquité. Mais le plus extraordinaire dans cette synthèse, réalisée par Jésus, c'est qu'elle n'était pas seulement théorique, elle était éminemment pratique et transformatrice. Son message ne se contentait pas d'expliquer la condition humaine. Il offrait une méthode concrète de transformation spirituelle accessible à tous, indépendamment de l'origine sociale, culturelle ou religieuse. Cette méthode synthétisait les techniques de purification essénienne, les exercices de méditation orientaux, les pratiques d'initiation mystérique, les disciplines morales du judaïsme et les méthodes dialectiques de la philosophie grecque. Mais elle les simplifiait et les rendait accessibles au commun des mortels, sans sacrifier leur efficacité transformatrice. Voilà pourquoi le mouvement chrétien primitif a connu une expansion si fulgurante dans tout le bassin méditerranéen. Le message de Jésus offrait à chaque culture, à chaque tradition, à chaque sensibilité spirituelle des éléments familiers qui résonnaient avec ses aspirations profondes, tout en proposant une synthèse transcendante qui dépassait toutes les limitations sectaires. Les Juifs y retrouvaient l'accomplissement de leurs espérances messianiques. Les Grecs y découvraient la réalisation pratique de leurs idéaux philosophiques. Les Orientaux y reconnaissaient leurs techniques de transformation intérieure. Les initiés des mystères y identifiaient leurs symboles ésotériques familiers. Mais tous ensemble, ils découvraient quelque chose de plus grand que tout ce qu'ils avaient connu séparément. Cette universalité du message chrétien n'était pas le fruit du hasard. Elle résultait de la formation extraordinairement complète que Jésus avait reçue dans toutes les traditions spirituelles de son époque. Parce qu'il avait tout étudié, tout intégré, tout synthétisé, il pouvait s'adresser à l'humanité entière avec une autorité et une pertinence que n'avait jamais possédé aucun maître spirituel avant lui. Et c'est exactement cette vérité que l'Église primitive a voulu dissimuler en effaçant les années de formation de Jésus. Reconnaître qu'il avait atteint sa stature spirituelle par l'étude, le voyage et la synthèse des sagesses humaines revenaient à admettre que son chemin restait ouvert à tous ceux qui auraient le courage de l'emprunter. Cela démocratisait l'accès à la sainteté et remettait en question la nécessité d'une médiation ecclésiastique exclusive. Mais pour nous, aujourd'hui, cette révélation est infiniment plus inspirante que le mythe de l'inspiration divine spontanée, car elle nous montre que la grandeur spirituelle n'est pas un privilège réservé à quelques élus, mais une possibilité offerte à tous ceux qui ont l'ouverture d'esprit pour étudier toutes les traditions de sagesse et la force créatrice pour les synthétiser en une vision personnelle révolutionnaire. Jésus nous révèle ainsi le véritable chemin de l'éveil spirituel. Non pas l'attente passive d'une grâce divine tombée du ciel, mais la recherche active et passionnée de toutes les formes de sagesse humaine pour en opérer la synthèse.
créatrice qui transformera notre vision du monde et notre capacité de service à l'humanité. N'est-ce pas exactement le message d'espoir dont notre époque a besoin? Dans un monde où les traditions spirituelles semblent souvent opposées et inconciliables, Jésus nous montre qu'il est possible de les synthétiser toutes dans une vision d'amour universel qui respecte leur diversité tout en révélant leur unité profonde. Voilà peut-être la véritable bonne nouvelle que nous devons redécouvrir aujourd'hui.